apprendre pour grandir, croître dans les choses spirituelles. Paul nous dira que les choses physiques sont éphémères, sont limitées, mais les choses éternelles, les choses spirituelles, les choses de Dieu sont illimitées, sont éternelles. Elles sont vivantes, elles sont puissantes, elles sont riches. Amen. Amen. Donc, le thème que nous allons voir ce soir, je l'ai écrit au tableau, se transformer ou périr. C'est l'un ou l'autre. Accepter vraiment d'être transformé, de changer, de se muer comme un papillon, de changer de peau comme un serpent, comme plusieurs animaux d'ailleurs, ou périr, Nous allons voir et comprendre par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 12. On a plutôt Luc 13, le chapitre 13, verset 1. Luc 13, verset 1. Jack, tu peux nous lire du verset 1 au verset 9. Le 13, verset 1 à 9. Merci. Lisons la parole de Dieu dans Luc 13, verset 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez
tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. On peut lire encore, mon diable. Luc 13, 1 à 9. Lis doucement. Doucement, doucement. Luc 13, 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ce Galiléen fût plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible nous parle en fait de certaines personnes qui sont venues voir le Seigneur Jésus pour lui dire ce qui s'est passé. Donc, ils ont été témoins d'une scène, d'une injustice, on peut dire comme ça. Ils ont vu des hommes qui sont venus dans le temple pour sacrifier des choses à Dieu. Ils ont apporté leur sacrifice à Dieu dans le temple. Mais Pilate va les tuer et mêler le sang de leur sacrifice avec leur propre sang. C'est odieux, c'est abominable. Donc, ils sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, regarde. Donc, on comprend que dans leur tête à eux, certainement, ces hommes-là devraient être de grands pécheurs. Qu'une telle chose leur arrive dans le temps, c'était fort. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est comme une malédiction en fait. C'est comme si on les a sacrifiés eux-mêmes dans le temps, leur propre sang sur l'autel, avec le sang de leur sacrifice. Et c'est là que Jésus va leur répondre. Et c'est ça, la réponse de Jésus, qui m'a interpellé. Et le Saint-Esprit a commencé par ouvrir mon intelligence, mon esprit pour m'enseigner des choses que je partage avec nous. Jésus leur dit, pensez-vous que ces hommes-là étaient de grands pécheurs pour que une telle chose leur arrive? Amen. Amen. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont de grands pécheurs. Il dit, vous aussi de même, si vous ne changez pas. Dans la version qu'on vient de lire, Louis II, c'est dit,
si vous ne vous repentez pas. C'est ça, hein? Dans la version français courant, c'est écrit si vous ne changez pas. Si vous ne changez pas. Or, pour mieux comprendre le changement ou la repentance dont il est question, il faut voir l'histoire de la transfiguration de Jésus sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17 ou Luc 9, où le Seigneur prend 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui sont souvent avec lui, qu'il a l'habitude d'amener à part pour leur enseigner certaines choses à part. Parce que comme j'avais déjà expliqué dernièrement, tellement que les disciples, ils étaient lents à comprendre les choses, donc le Seigneur ne pouvait pas tout leur dire. De temps en temps, parfois, il prenait certaines personnes qu'il voyait que eux, ils comprenaient un peu mieux que les autres, il les prenait à part, comme les 3 là, Pierre, Jacques et Jean, pour aller un peu plus en profondeur avec eux. Vous voyez? Pour que eux aussi, demain, ils puissent aider les autres. Et il va prendre les 3, il les amène sur la montagne de la transfiguration. La Bible nous dira que pendant que Jésus s'était mis à prier, son aspect a changé. Il était devenu tout blanc, comme la lumière. On ne pouvait plus le regarder en face. Et les disciples vont avoir une vision. Ils ont vu Élie et Moïse qui sont venus et qui étaient en train de parler avec Jésus. Alors une nuée va venir les couvrir. De la nuée, une voix va sortir pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Amen. La montagne de la transfiguration. La voix dit, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant Jésus dit, de la même manière qu'une tour, la tour de Siloé, était tombée sur 18 personnes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient de grands pécheurs. Vous voyez? De même, si vous-même, vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, vous périrez. C'est là que le Seigneur me fait comprendre, en fait. Il n'y a pas plusieurs choix pour l'homme, en réalité. Je me suis rendu compte, dans ce monde, soit tu changes, tu te transformes, soit tu vas périr. En fait, depuis que Dieu a créé l'homme, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance des ténèbres. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché de l'homme, la Bible dit que le péché et la mort ont commencé par régner sur la création entière, sur des hommes qui n'ont même pas commis le même péché que Adam et Ève. Et nous voyons en fait que depuis Genèse, depuis la chute d'Adam et de Ève, en réalité, quand l'homme naît, quand un enfant naît plutôt, il ne reste pas bébé. Amen. À cause de l'environnement dans lequel l'enfant vit, s'il reste tout le temps bébé, il va mourir, il va périr. Vous comprenez ce que je dis? On risque de l'écraser. Il va mourir. S'il reste pendant 60 ans bébé, il va mourir. Il ne peut pas. Donc, il est obligé, à un moment donné, de changer. Vous voyez? De se muer, en fait. De se transformer. De prendre un autre aspect. Il n'a pas le choix, l'enfant. Et nous voyons dans l'évolution de l'être humain, on va naître bébé, on grandit, on devient un adolescent. C'est ça, non? Et après, on devient un adulte. Mais malgré qu'on est adulte, on va vieillir. Amen. Amen. Et quand l'homme atteint son maximum, son paroxysme d'évolution, il ne peut plus. Il n'y a plus un autre level, un autre niveau au-dessus du niveau de vieillard. Vous voyez ce que je dis? Donc, l'homme est obligé de disparaître. Si on va très bien.
On est d'accord, non? Quand il atteint le niveau de vieillard, quand tous les muscles et les organes du corps ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire, il ne peut plus se muer, il ne peut plus se transformer. Il n'y a pas un autre niveau au-dessus qui lui est réservé. Il est obligé de disparaître. La terre est comme ça. Le monde dans lequel nous vivons est comme ça. Tu n'as pas le choix. Quand quelque chose naît, vous allez voir, ça grandit, ça grandit, ça grandit, mais à un moment donné, ça va se transformer. Vous voyez ce que je dis? Prenons l'exemple du papillon, par exemple. On dit le papillon normalement. Le papillon, avant de devenir papillon, c'est d'abord au départ un œuf. Amen. Amen. Mais si ça reste œuf tout le temps, ça va mourir. Parce qu'il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'affamés. Il y a trop de chasseurs. Il y a des oiseaux qui ont faim. Il y a des chiens qui vont passer par là. Il y a le vent. Il y a plein de choses qui sont ennemis en fait de ces œufs-là du papillon. Vous me suivez? Amen. Donc, pour que le papillon puisse survivre, pour que la race des papillons puisse continuer à évoluer, il faut que ça quitte le niveau d'œuf et que cela devienne des vers. Amen. Amen. Donc, ça grandit, grandit, grandit. Après, ça devient comme des larves. En fait, des larves. Et c'est comme dans un cocon. Vous voyez? Et la maman laisse des nutriments là. Donc, ça mange ces nutriments, ça grandit, ça devient comme une larve. Amen. Et ça va sortir du cocon. Ça commence à bouger. Il bouge. Il commence à se débrouiller un peu tout seul. Il mange, il mange. Mais s'il reste une larve, il n'a pas des ailes pour voler. Un oiseau peut venir, il le picote, il le mange. Donc, il est toujours en danger. Vous comprenez? Les ennemis sont nombreux. Donc, au bout d'un certain temps, la larve là est obligée de se muer pour changer. Amen. Amen. De quitter cette peau de larve. Si on te dit que à l'intérieur de cette larve là, il y a un animal ailé, tu ne sauras pas. Sauf si on t'a montré qu'en réalité tu vois cette larve, c'est elle qui deviendra un papillon. Tu ne le sauras jamais si on ne t'a pas dit, si tu n'as pas vu de tes propres yeux. Vous comprenez? Mais la larve est obligée, elle n'a pas le choix. C'est inscrit dans son ADN. Soit je me transforme, soit je meurs. C'est comme ça. Vous voyez? Et Jésus dit à ces Juifs que soit vous changez, soit vous périrez aussi. Il va dire aux hommes que, toujours aux disciples, que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie la retrouvera. Vous voyez ce que je dis? Donc, soit j'accepte en fait, de me transformer. Se transformer là, c'est se transfigurer, c'est changer. C'est plus grand que le mot repentance, en fait. Vous voyez? La repentance, on a souvent dans notre esprit que c'est Seigneur, je te demande pardon, j'abandonne mes péchés et c'est fini. C'est vrai. Vous voyez? Mais la transformation, ça va au-delà de la repentance, de l'abandon du péché. Pourquoi? En fait, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui évolue. Si tu regardes la nature, Salomon va dire, rien n'est tranquille dans le monde. Tout est en travail. Tout bouge. Dans Ecclésiaste
Tout est en mouvement. Rien n'est statique dans ce monde. Il n'y a pas de statique. Le monde ou la nature ou l'univers a horreur de ce qui est statique. Alléluia, vous me comprenez? Amen. Tout bouge, l'univers bouge, le monde évolue, la terre bouge. Nous vivons sur la terre, mais nous pourrons penser que la terre sur laquelle nous vivons, elle ne bouge pas. Mais non, par la science, nous avons compris que la terre bouge, elle est en voyage. Et le Seigneur dira dans Hébreu que la terre, comme un vêtement, va vieillir et Dieu va le rouler et le changer. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que la terre aussi est en train de subir intérieurement une transformation. Pire, je dirais que même le soleil qui brille de ces 1000 feux que nous aimons, la science a étudié, ils ont dit que ce soleil-là, les étoiles de la classe du soleil vivent entre 10 milliards d'années et 12 milliards d'années. Ça veut dire que bien que le soleil brille comme un feu qui éclaire la terre, mais elle a une durée de vie. Quand elle va atteindre son maximum de transformation, parce que quand les étoiles naissent, elles ne sont pas ce qu'elles sont comme ça. Toutes les étoiles ont une naissance, vous voyez, ils ont une adolescence, ils ont aussi une étape où ils atteignent le maximum de leur transformation. Et ils ne peuvent plus aller au-delà. Ils sont obligés de mourir. Vous voyez ce que je dis? Demandez aux anciens, aux hommes qui ont vécu avant nous. Vous allez entendre, ils vont vous dire que le monde d'hier n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses changent. Rien que les téléphones portables que nous utilisons, quand c'était sorti, c'était comme des palmatoires. Mais il y a combien d'années que ce téléphone est sorti, qu'on a commencé par utiliser les téléphones, maman Clarisse? Il y a à peine 20 ans. Mais 20 ans, ça passe vite. On a commencé 2024, il y a quelques mois. On a fait, comment on appelle, notre réveillon ici, il y a quelques mois. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, on est déjà bientôt fin octobre. C'est pas ça. Donc bientôt, c'est la fin de 2024. Ça passe vite. Téléphone portable, palmatoire. Aujourd'hui, c'est des high-tech. Et l'ange a parlé à Daniel pour lui dire que dans les derniers temps, l'intelligence va augmenter. La connaissance va augmenter. Ce qui fait que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde d'intelligence, de technologie, un monde de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la technologie, tu vas périr. C'est ce qu'on appelle la loi de Darwin. Vous connaissez ça? Dans la jungle. Soit tu es fort, soit tu vas être mangé par les forts. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Soit tu es fort spirituellement, soit tu vas être détruit. Et c'est très sérieux en fait. Jésus dit, si vous ne changez pas, si vous n'acceptez pas de transformer, vous périrez aussi. Parce que cet homme qui était venu au temple pour donner un sacrifice, ce n'était pas un grand pécheur. Si ça se trouve même, ce n'était même pas un pécheur. C'était un homme juste. Un homme qui ne péchait pas. Mais il n'a pas été transformé. Parce que s'il était transformé, il allait savoir que ce jour-là, Hérode allait le tuer. Et il n'allait pas venir au temple. Amen. Amen. Jésus dit, si vous ne changez pas, vous périrez. Le monde va vite. Je vous dis, le monde va à une vitesse, mais incroyable. Les choses évoluent à un rythme, en fait, infernal. C'est incroyable le rythme avec lequel les choses évoluent. Vous me comprenez ce soir? Le monde va vite. Et c'est biblique, c'est prophétique. C'est ce que Dieu a prévu. Vous voyez?
Nous sommes dans le temps où le monde va aller vite. Les choses vont aller vite. L'intelligence va aller vite. C'est parce qu'il y a ces prophéties bibliques que même la science se développe de cette manière-là. C'est biblique. Aujourd'hui, Internet, c'est partout. Informatique, c'est partout. Dans 50 ans, si tu ne sais pas utiliser l'informatique, tu vas mourir. Vous me suivez ce soir? C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Parce qu'il va arriver un moment où il n'y aura plus les billets. Vous voyez ce que je dis? Il n'y aura plus les billets. Papier là. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus les livres papier là. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus ça. Les cartes bancaires qu'on a à la physique là, que la banque te donne et tu veux acheter, il n'y aura plus rien de tout ça. Tout va être électronique dans des puces. On va mettre les puces même dans le corps de l'homme. La Bible parle de tout ça. Le monde va à un rythme effréné. Donc, les chrétiens, premièrement, sont appelés à être les lumières du monde. Vous voyez ce que je dis? Donc, si tu es chrétien et tu ne pêches pas, c'est bien. Mais si tu n'acceptes pas que la parole te transforme, tu vas périr. C'est le monde qui va te détruire. Pourquoi le monde va te détruire? Pose-moi la question, pourquoi? 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 Tout simplement à cause de caractère, des sentiments, des projets, des ambitions que le monde met dans l'homme. Ça va te détruire. En fait, tu vas t'auto-détruire. Si tu n'acceptes pas que la parole transforme ton caractère, transforme ton cœur et tes pensées, transforme tes mentalités, ta motivation, tu vas te détruire toi-même par tes choix, par tes décisions, par tes désirs, par ton caractère, par ta fougue. Tu vas t'auto-détruire, c'est certain, c'est inévitable. Déjà, ceux qui n'ont pas Dieu, ils se détruisent déjà eux-mêmes. Parce qu'ils font des choix qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Maintenant, toi qui as Dieu, si tu veux rester un chrétien bébé, un chrétien qui n'a pas la parole en lui, un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui n'a pas en fait, une communion avec la parole de Dieu, tu vas te détruire. Je ne te cache pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Si tu n'acceptes pas d'être transformé, tu périras. Amen. Amen. Dans la pensée divine, tout ce que Dieu a créé, à un moment donné, il faut que ça se transforme. C'est pour cela d'ailleurs, quand on plante un arbre, l'arbre à un moment donné doit donner des fruits. Amen. Amen. Jésus dit, si l'arbre ne donne pas de fruits, comme on l'a lu, il faut le couper. Il ne sert à rien. Il perd du temps. On gaspille de l'argent sur lui. Non. Le monde ou la nature ou l'univers a besoin que tu te transformes. Sinon, l'univers va te détruire. En fait, l'univers va te communiquer des choses qui feront que les caractères qui naîtront en toi, ton caractère, parce que quand on dit ta vie, quand Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Ta vie dont il parle, c'est quoi? C'est la vie que tu as reçue d'Adam. Vous voyez? Mais cette vie qu'on a reçue d'Adam, on le sait, elle est périssable, elle est pourrie, elle est souillée, elle est appelée à mourir, à être détruite. Alléluia. Amen. On avait parlé ici que Dieu jugera toutes les nations. Si vous vous rappelez bien de cet enseignement, on avait lu Ésaïe 24. C'est terrible, ça fait trembler la tête. Tout va être détruit. Tout arbre doit porter un fruit. S'il ne porte pas de fruit, il faut qu'on l'enlève.
C'est la loi spirituelle. Soit tu deviens spirituel, tu deviens enfant, en fait, tu deviens fort. Vous voyez ce que je dis spirituellement? Tu comprends vraiment le monde dans lequel nous vivons là. C'est un monde des esprits. C'est un monde des têtes. Vous voyez ce que je dis? Quand on dit les têtes là, l'intelligent, ce n'est pas celui qui est étudié. Ce n'est pas ça l'intelligence. La vraie intelligence, c'est comprendre les choses spirituelles. C'est avoir l'œil ouvert. C'est avoir le Saint-Esprit. C'est pouvoir voir quand tu regardes. C'est pouvoir entendre quand tu es calme. Amen. C'est connaître la volonté de Dieu. Connaître les prophéties bibliques. Connaître ce que Dieu a dit. Ce que Dieu s'apprête à faire. Ce qui va arriver à la terre, au monde, aux hommes. C'est savoir, en fait, la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Regardons ce texte. Regardons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31. Mondial. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31 plutôt. En Corinthiens 7, verset 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Paul dit, la figure de ce monde Passe. Ce monde est en train de passer. Ce monde est en train de passer. La figure de ce monde. Les choses qu'on avait l'habitude de voir. Les choses qu'on connaissait, qu'on a pris comme valeur, comme fondement. Il y a ce que les sociétés appellent les constitutions des pays, des nations. Les nations ont des constitutions. La France a une constitution. Le Congo a une constitution. On est d'accord, non? Tous les pays ont de ces lois-là qui sont immuables, que personne n'accepte qu'on touche. Nul n'accepte qu'on touche à la constitution de son pays. Ah, c'est ça, non? Vous êtes d'accord? C'est rare qu'on touche à la constitution. C'est comme le fondement de la nation. C'est ce qui permet à la nation d'être dirigée, d'amener la justice. On est d'accord? Oui. C'est la constitution. Mais qu'est-ce que la Bible dit, ou Dieu dit, de cette constitution des hommes? La Bible dit que Dieu, il trouve de la folie, même chez ses anges. Même chez les anges, Dieu trouve de la folie. Et la Bible dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des sages de ce monde? Amen. Amen. S'ils avaient été sages, ils n'auraient pas crucifié Christ. Cette sagesse avait été détruite. Quand un empire commence par naître, je prends l'exemple de l'Empire romain. Cet empire était né. Il a bouleversé le monde. Il a grandi. On a parlé des rois, des héros. C'est ça, non? Oh. On a parlé des rois de Rome. On a parlé des Césars. Ils étaient comme des dieux qui, en ce temps-là, n'enviaient pas les Romains. Si tu avais la nationalité romaine, c'était un grand prix. On le voit dans la Bible. Paul, à cause de sa nationalité, il a pu gagner quelques avantages. Même les militaires se battaient pour avoir cette nationalité. Elle n'était pas donnée à n'importe qui. Elle était difficile à avoir.
plus difficile que la nationalité française. Il y en a, il faut qu'ils se battent dans des cages, comme des lions, des animaux, juste pour avoir cette nationalité-là. C'était terrible. Être romain, c'était une fierté. Mais l'Empire romain a grandi, a grandi, a grandi. Et il était devenu fort. Il avait atteint un niveau de gloire qui faisait que la Rome contrôlait le monde entier. De l'Afrique en Asie, de l'Asie en Europe, partout. C'est Rome qui gouvernait le monde, qui dirigeait le monde. Mais parce qu'il a atteint son niveau, parce qu'ils n'ont pas été transformés, quand Rome est devenu grand, pour que cet empire continue à vivre, il fallait que Rome se change, se transforme. Amen. Amen, amen. Mais comme Rome ne pouvait plus se muer physiquement, Rome ne pouvait plus changer. Parce que physiquement, il a atteint le niveau de gloire que Dieu a réservé aux empires. Amen. Amen. Il ne pouvait plus aller au-delà. Non, il a atteint le niveau. En le temps, leurs ingénieurs ont fait des choses que les ingénieurs de notre époque ne pourront pas faire. Vous voyez ce que je dis? C'est comme l'Égypte. C'est pareil. Mais qu'est-ce que Rome a fait? Rome était obligé de disparaître. Comme il a atteint le niveau où il ne peut plus changer. Il ne peut plus. Il ne peut plus aller plus haut. Du coup, il a commencé par y avoir des divisions, des fissures, des cassures. Les gens commençaient par se diviser, se partager le royaume. Commence à parler de Carthage plutôt. L'empire était divisé. Et c'est comme ça que l'Empire romain a connu le déclin. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Il atteint son maximum et c'est la chute. Parce qu'il ne peut plus aller plus haut. Qu'est-ce que Romain a fait? Ou l'Empire romain a fait? Comme il ne peut plus aller plus haut, il s'est mué. Mais il s'est mué spirituellement. Vous me suivez là? Comme il ne peut plus aller plus haut physiquement, alors spirituellement, il a changé. C'est comme les faux dieux, c'est comme Astarté, c'est comme Baphomet, c'est comme Balaam, c'est comme plutôt Balak, toutes ces choses que vous connaissez là. C'est comme même, je ne sais pas, Jézabel, toutes ces choses. À un moment donné, s'il ne se transforme pas, il ne peut plus continuer à vivre, à régner. Vous voyez? C'est pour ça que même ces entités-là, ils changent. D'époque, ils changent. Avant, on parlait d'Astarté. Mais aujourd'hui, cet esprit continue à exister. Mais il a changé de nom. La Diane des Éphésiens, c'est Astarté. C'est qu'on appelle aujourd'hui Marie, Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie. Moi, j'ai rien dit. Hein. N'allez pas amener mon nom quelque part. C'est elle. Rome, aujourd'hui, c'est l'Europe. Vous m'entendez? L'Empire romain, c'est dans l'Europe. L'esprit là est dans l'Europe. Si l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'esprit de Rome. Vous m'entendez ce soir? Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, parce que le monde va vite, s'il te plaît, accepte d'être transformé par la parole. Sinon, c'est le monde qui va te détruire. Le monde va te détruire. Tu n'iras pas loin. Je te dis la vérité. Tu n'iras pas loin. Si tu n'acceptes pas d'être transformé, le monde va vite. Les choses changent. Tu risques de commencer par avoir de la jalousie, des remords, des regrets. Après 10 ans,
après 5 ans, après 20 ans. Il y en a beaucoup, on entend des choses, qui regrettent. Vous m'entendez ce soir? Qui deviennent jaloux, même des hommes de Dieu. Ils deviennent jaloux de leurs frères avec qui ils ont commencé le ministère. Ou des jeunes ministères qui ont commencé. Mais les choses avancent. Mais lui, ça fait 10 ans, 20 ans. C'est comme s'il est en train de faire du surplace. Son cœur est rempli. Parce qu'il n'a pas accepté d'être transformé. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Il faut laisser la parole nous transformer. Vous voyez ce que je dis? Si la parole ne nous transforme pas, Dieu, là où Dieu nous attend, on ne sera pas là. Donc on va être rempli maintenant de jalousie, de remords, de regrets, d'amertume. Et ça va détruire. C'est ça qui va te détruire. Ton caractère va te détruire. Vous voyez ce que je dis? Le fait qu'on te dit, laisse la parole te transformer. Mais toi, tu trouves que ce n'est pas encore le temps. Ce caractère-là, c'est ça même, c'est ça même qui détruit l'homme. L'entêtement là, ce cœur-là, c'est ça même qui est à la base. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que tu peux voir des chrétiens qui demain, après 20 ans de vie chrétienne, sont les mêmes plutôt. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils deviennent amers, tristes, jaloux dans les églises. Ils sont là, mais ils sont jaloux. Il ne peut pas dire que je suis jaloux, mais il est jaloux. Ou elle est jalouse, elle est attristée. Si elle n'est pas jalouse, elle est attristée au fond d'elle. Parce qu'elle a vu que le temps est passé. Mais c'est comme si moi j'ai perdu mon temps. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. La Bible dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Le temps passe. Le temps va vite. Très vite. C'est comme si le temps devient encore plus vite. Il avance. Les années avancent vite, 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 vite. Les enfants grandissent vite, vite, vite. Ils deviennent plus intelligents, plus éveillés, vite, vite, vite. Plus qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans sont plus éveillés que les enfants de 10 ans il y a 50 ans. C'est pas vrai? C'est vrai. Les choses vont vite. Et l'intelligence augmente. Si tu n'as pas la lumière de Dieu, c'est la lumière de l'autre côté que tu auras. Et ça va te détruire. Parce que si tu n'avances pas avec ton temps, si tu n'avances pas, tu ne laisses pas la parole, quand elle t'a visité, te transformer, demain tu regretteras. Ça va te détruire. Ça va détruire. Il y a des familles qui sont détruites. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils ont fait de mauvais choix, de mauvaises rencontres, de mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Il faut laisser la parole nous transformer. Amen. On n'a pas le choix. C'est soit la transformation, soit tu vas périr. Tu vas périr. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Paul dit, la figure de ce monde passe. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue. Est-ce que c'est parce que Paul était devenu fou? Non. La Bible dit que Noé était un homme juste de son époque, de son temps. Les hommes de son temps, certainement, l'appelaient le vieillard fou. Le vieillard malade. Il est malade. Regardez ce qu'il est en train de faire. Tout le monde est en train de vivre. Tout le monde est en train de profiter. Mais lui perd son temps. Regardez ce vieillard. Il perd son temps en train de dire, je veux construire un arche pour sauver ma famille. Tu es fou. Tu es bête. Tu es nul. Combien les gens se moquaient de Noé en son temps. Mais la Bible dit que c'était un homme juste par rapport à son époque. Cela ne signifie pas que Noé n'avait pas de défauts. Non, il avait des défauts. Mais Noé avait compris son temps. Il avait compris que son temps est en train de changer. C'est vrai que avant Noé, ou avant que Noé ne naisse, il n'y avait jamais eu de pluie. Mais cela ne veut pas dire
que le temps ne peut pas changer, que la vie ou le monde ne peut pas changer. Les hommes du temps de Noé ont été surpris et agréablement surpris. Ils n'ont jamais vu de pluie. Comme Noé, ils n'ont jamais vu de pluie tomber. Depuis que Dieu avait créé le monde, jusqu'à Noé, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Donc ils ont cru que le temps ne changera pas. Tous les jours se lèvent, il y a le matin, il y a le soir, il y a la nuit, il y a le jour. On se lève, on va au champ, on va faire nos travaux champêtres, on revient à la maison, on retrouve nos femmes, nos enfants. La nuit, on va faire la fête. Les choses vont rester les mêmes. Les choses resteront les mêmes. Mais c'est faux. Rien n'est le même. Ce que tu penses être la même, c'est faux. Pendant que je suis en train de parler là même, là où nous sommes là, nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. J'ai pris quelques secondes de plus. Toi aussi, tu as pris quelques secondes de plus. J'ai pris quelque chose de plus. Vous comprenez ça? Amen. Rien n'est inchangeable. Tout est en train de changer. C'est la loi de l'univers, la loi divine. Tout change. Parce que ce monde est appelé à passer. Ce monde est appelé à être détruit. C'est pour cela que la Bible dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Non. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tout ce qu'il y a dans le monde, l'amour de ce monde, l'orgueil de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, toutes ces choses sont dans le monde et le monde périra et ces choses aussi périront. Amen. Les gens se sont moqués de Noé parce qu'ils n'ont jamais vu la pluie. La raison pour laquelle on s'est moqué de lui, parce qu'il a dit la pluie va tomber. Noé a dit la pluie va tomber. Mais une pluie que le monde n'a jamais vue. Il y a quelques jours, la pluie est tombée et les nappes phréatiques ont été remplies. Les villes ont été inondées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de la boue dans certains endroits. Les hommes étaient étonnés. Les choses qui étaient dans les congélateurs, les frigos, tout est gâté. Les meubles, tout est gâté. Toutes ces choses vont être jetées parce qu'on ne peut plus utiliser. Des voitures ont été gâtées, détruites, impossible. Des voitures 4x4 SUV. J'ai vu une voiture rentrer dans l'eau, mais la voiture s'est mise en sécurité parce que le niveau de l'eau était tellement haut. La voiture n'a pas appris à rouler dans ce niveau de l'eau. Elle ne pouvait plus partir, elle ne pouvait plus bouger. Heureusement, le monsieur, c'était une personne âgée. Elle a eu le réflexe d'ouvrir la porte. Et par la grâce de Dieu, la porte s'est ouverte et il est sorti et il a pu sauver sa vie. Et sinon, il allait mourir dans cette voiture. Qui pouvait penser? Des pays comme les États-Unis qui vivent chaque année, en une année, il y a plus de 2 catastrophes naturelles. Plus de 2, plus de 2, plus de 2, plus de 2. Pas une seule, mais chaque année, il y a des catastrophes. Ça vient, l'eau monte, ça rentre, ça détruit, et les routes, et les goudrons, et les ponts, ça détruit tout sur son chemin. Tout. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Même si les fils d'Édom, s'ils se disent, même si Dieu détruit, nous allons rebâtir. Qu'il rebâtisse, je reviendrai, je détruirai encore. Et alors vous saurez qu'il y a un Dieu, que je suis Dieu. Ce monde que les gens envient, Jésus a déjà dit, pour ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. N'envie pas ce monde. Ne te laisse pas tromper par ce que tu vois, par ce qui brille, ce que le monde te présente, les promesses que ce monde te donne, l'espoir et l'espérance que ce monde te donne. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tromper par cela. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je te dis la vérité. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que Paul et Pierre. Je ne suis pas meilleur que Timothée. Je ne suis pas meilleur que Jean.
Non, toi et moi, nous ne sommes pas meilleurs. Pierre n'était pas meilleur que Jean. Mais Pierre est parti avant Jean. Pierre a été crucifié la tête en l'envers. Pourtant, c'est à lui que Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Le monde a connu de grands hommes de Dieu. Les hommes n'ont jamais compris comment un homme qui a une telle onction, il est mort jeune, à peine 30 ans, à peine 25 ans, mais un ministère puissant. Dieu l'a pris dès le bas âge. Il a commencé par servir Dieu. Dès le bas âge, à 10 ans, à 15 ans, le frère a rencontré le Seigneur. À peine 18 ans, Dieu commence par l'utiliser. Sa vie a été consacrée totalement à Dieu. Il a servi Dieu. Mais Dieu faisait des choses extraordinaires que le monde n'arrive pas à comprendre. Même lui-même, il est étonné. Mais une notion, une présence de Dieu terrible. Et tout le monde place son espoir en lui. On sait qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'au Congo, on sait qu'aux États-Unis, il y a un homme de Dieu. Quand je vais aller là-bas, il va prier pour moi. Je serai guéri. Mais à peine 10 ans de ministère, Dieu m'enlève. Il disparaît. Il part. Comment? Le corps n'est pas une machine. L'homme n'est pas une machine. Je ne suis pas fait des robots ou de ferraille. Je suis fait aussi de la chair. Ma chair a ses limites. Quand je commence jeune à l'épuiser, il faut savoir aussi que jeune, il va me lâcher. Tout doit être transformé. Quand ce corps va atteindre son niveau où il ne peut plus aller loin, tu ne peux plus aller loin. Même si tu veux rester dans ce corps, tu ne pourras plus. Frère, c'est très sérieux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand le moment arrivera, que Salomon a dit que le cordon d'argent va se briser, se détacher, je vais lutter, mais ce corps va me dire, je suis fatigué de toi. Pars. Il va me lâcher. Je vais lui dire, tiens-moi. Il va dire, non, il ne me répondra plus. Je vais dire, oh mon cœur, ne me lâche pas. Il ne répondra plus. Mais poumons, ne m'abandonnez pas. Ils ne répondront plus. Oh toi mon sang, s'il te plaît, circule dans mes veines, dans ma tête. Il ne répondra plus. Viens irriguer mes neurones. Il ne réagira plus. Quand tout va s'arrêter, je serai obligé de partir. Et il y en a qui partent avec des larmes. Parce qu'il se dit, je n'ai pas assez vécu. Je n'ai pas profité comme il faut. Amen. Amen. Mais je te parle d'une transformation qui fera que même quand le moment de quitter ce monde, de quitter ce corps arrivera, tu ne regretteras rien. Parce que tu as une autre lumière en toi. Tu as une autre connaissance en toi. Tu as une autre vie en toi. La seule vie que tu as, ce n'est pas la vie adamique. Parce que la vie adamique, elle a un temps. Elle a un temps. Elle va être détruite. Ce caractère que toi et moi, on a reçu d'Adam, au travers de nos parents et de nos ancêtres, ça va s'arrêter, ça va nous détruire. Noé a construit son arche. Les gens se sont moqués. Mais parce que Noé avait vu, il ne s'est pas laissé décourager. Il est allé jusqu'au bout. Il a pris sa femme et ses enfants. Ils sont rentrés. Contre toute attente. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si l'univers s'est arrêté. Comme si le monde a changé. Comme si une autre page s'est ouverte. La Bible dit, les écluses des cieux se sont ouvertes. Et la pluie a commencé par tomber. Même les sources de l'abîme se sont ouvertes. Et l'eau a commencé par monter. Frère, le temps de Noé, l'eau n'est pas seulement descendue du ciel, mais elle est remontée aussi de la terre.
La Bible dit, et les sources des cieux et les sources de l'abîme se sont ouvertes. Donc l'eau est sortie du sol. L'eau descendait d'en haut. Les hommes, le monde était pris au milieu. Sauf toi maintenant. Parle encore. 1 jour, 2 jours, 3 jours de pluie. Les gens se sont dit, bon ça va. On arrive encore à marcher. Les voitures roulent encore. Pas de catastrophe. Au bout de 5 jours, c'est fini. Les voitures n'arrivent plus à bouger. Les voitures commencent à nager. Maintenant, celui qui peut, si tu sais nager, tu auras quelques jours encore de vie devant toi. Mais nage pendant 5 jours dans l'eau et tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. Nage pendant 10 jours. L'eau ne fait que monter. Au bout de 10 jours, tu continues de nager. Tu vas t'épuiser. Mais tu te forces. Tu te dis non, je vais continuer à nager. Au bout de 15 jours, le corps va te dire, c'est fatigué. Tu vas dire non, soutiens-moi, ne me laisse pas. Le corps va te lâcher. Reste là. Nage encore. Nage. C'est là que même les grands nageurs périssent. Pierre qui était un pêcheur. Jésus dit marche sur l'eau. Pierre a commencé par marcher. Mais quand il a vu, il a commencé par s'enfoncer. Maître, sauve-moi. Pourtant, c'était un pêcheur. Tu as déjà vu un pêcheur qui ne sait pas nager? Entre nous. Un homme qui va au milieu de l'eau pour aller pêcher, mais il ne sait pas nager. Mais il est fou. À cause de son métier, il doit savoir nager. Pierre n'était pas un jeune pêcheur. C'était un ancien pêcheur. Il savait très bien nager. Comment se fait-il qu'il commence à crier? Il a peur de se noyer. Mon frère, ma soeur, les choses changent. Soit tu changes, tu comprends. Frère, vraiment, c'est pour amener chacun de nous à prendre conscience, à se raisonner soi-même, pour te dire, je dois être transformé. Il est temps que je comprenne ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire sur l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est quoi Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est mort? Qui es-tu en Jésus? Il faut que tu connaisses ça. Si tu ne comprends pas ces choses, le monde va te détruire. Il y a des choses dans ce monde qui se passent que les hommes ne savent pas, que les hommes ne sont pas conscients. Ils sont ignorants, mais ça détruit, ça tue, ça détruit, ça rend, ça casse. Il y a des portes, il y a des ouvertures qui avalent. Le monde avale des gens. Je vous dis, le monde avale des familles. Il se passe des choses. Et une jeune fille qui est morte au Canada dernièrement, tout le monde a crié sur Internet. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Mes chers amis, il se passe des choses. Transforme-toi. Transforme-toi. Amen. Transforme-toi. Comme un serpent ou comme un papillon. Enlève cette peau, cette carapace d'hypocrisie. Vous voyez, derrière laquelle on se cache, nous les hommes, pour se donner bonne conscience. On se cache derrière cette carapace, comme si c'était une sécurité. C'est rien, c'est poussière. Quand le jour de ton départ va arriver, ou de mon départ va arriver, c'est là que les hommes réalisent. Même les chefs, les prophètes, les présidents, les rois partent. Mobutu a tétanisé le Congo. Mais le même Mobutu, quand il était devenu malade, il marchait maintenant comme ça. Il regarde son pays qu'il a aimé. Un brigand est en train d'arriver. Lui, Mobutu, qu'on a chanté. On a chanté à la télé. On a même mis dans le ciel comme s'il était Dieu. Comme s'il descendait du ciel comme Jésus. Mais il est en train de fuir. Il regarde, il pleure. Regarde, ah l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Mobutu s'est caché dans cette carapace. Il y en a qui se cachent derrière ce que le monde leur dit, l'argent. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne te protégera pas. L'argent va te lâcher, il va te trahir.
Le monde va te trahir. Ton caractère va te trahir. Les choses dans lesquelles tu t'appuies vont te trahir. Amen. Notre carapace là, il faut l'enlever. Il faut accepter de se déshabiller, de faire comment Bartimée, d'enlever ce manteau, cette carapace là, ce vêtement là, enlève un peu. Amen. Il faut se débarrasser, accepter d'être changé. Mon frère. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Je dois changer. Je dois changer. Changer mon caractère. C'est très sérieux. Si je ne change pas, dans 10 ans, dans 5 ans, je vais regretter. Je vous dis la vérité. Vous avez des preuves. On a des preuves. Tu connais. Si on ne change pas, dans 5 ans, on va regretter. Dans 10 ans, on va regretter. Amen. Amen. Je dois changer. Moi-même, personnellement. Je ne prêche pas seulement les autres. Je me prêche moi-même. Tout ce que je nous dis, je le dis aussi à moi-même. Tout ce que je prêche, je le vis moi-même. Je suis touché moi-même avant d'en parler. Amen. Amen. Moi-même qui prêche, je suis en train de réaliser que Dieu nous parle dans cette assemblée. Dieu nous parle. Amen. Amen. Et je me permets d'aller en arrière, de réécouter des anciens messages afin de rester dans ce bain, afin que les choses que Dieu dit, là, que ça monte en moi, que ça reste en moi, que ça bâtisse encore mon homme intérieur. Je me nourris de ça. Je me nourris de ça. Amen. Amen. Si je ne change pas, je vais regretter. Parce que le monde va me vider. Le monde va me fatiguer. Je vais partir comme ça. Je vais regretter. Paul a dit, si quelqu'un bâtit sur la maison, sur le fondement, avec du sable, avec du bois, si son œuvre, quand on le mettra dans le feu, si ça ne résiste pas, son œuvre périra. C'est pas ce qui est écrit. Il périra. Mais peut-être il pourra être sauvé, mais quand même il périra. Peut-être il pourra être sauvé, mais quand même son œuvre périra. Chrétien, chrétienne, il n'y a pas 3 choix, il n'y en a que 2. Comme Dieu a dit à Israël, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Soit vous choisissez la vie, soit vous choisissez la mort. Soit tu marches par l'esprit, soit tu vas marcher par la chair. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu acceptes d'abandonner ce corps, vous voyez, de crucifier ce corps, de ne plus marcher par ce corps, de ne plus marcher par la parole des hommes, de ne plus faire attention aux paroles des hommes, de ne plus faire confiance aux paroles des hommes, mais de faire confiance à la parole de Dieu, de marcher par la parole de Dieu, de te nourrir de la parole de Dieu. Oh mon frère, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est succulente, elle est tellement bonne. La parole, c'est la meilleure des nourritures. Je suis certain, c'est la plus belle, la plus grande des nourritures. C'est le meilleur papa, la parole. Parce que tu sais, ton papa et mon papa, c'est la parole en Christ. On a dit que ce qui nous a engendré, c'est qui? C'est la parole. C'est la parole. Je suis de sa nature. Je veux devenir grand. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront. Est-ce
Est-ce que tu es convaincu là où tu es, chrétien, que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es convaincu? Excusez-moi, convaincu. Frère, quand je m'étais converti, il y avait beaucoup de questions que je me posais. Mais il n'y avait personne pour me répondre. J'ai eu les réponses seulement le moment où le Seigneur m'a amené dans cette souffrance. Donc parfois je fais le témoignage. Pourtant je servais déjà Dieu. C'est là que j'ai appris des choses. J'ai vécu des expériences. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas vécu certaines expériences. Et tu te dis, comme tu n'as pas eu l'expérience que les gens disent, ça veut dire que, alors que ça n'a rien à voir. L'expérience, ce n'est pas la vérité. L'expérience, c'est une chose. Vous voyez ce que je dis? Mais ce que la Bible dit, c'est autre chose. Jésus dit que l'esprit que nous allons recevoir, c'est comme un fleuve. Des fleuves d'eau vive jailliront de toi. On en parlera un jour. Si le Seigneur permet, peut-être dimanche. Si Dieu le permet, bien sûr. On parlera pour que tu aies certaines choses. Il y a des convictions, des vérités. Tu ne peux pas, en fait, transiger avec. C'est impossible. Parce que tu connais la lumière. Amen. Amen. Des choses qu'on appelle élémentaires, basiques, qui font que je suis un vrai chrétien. Tu dois le connaître. Mais on le connaît par quoi? On appelle la communion. La communion. Vous voyez? Nous tous qui communions, nous sommes transformés à la même image. C'est ce qui est écrit dans le Bible. Communier, contempler, c'est la même chose. Nous sommes transformés. Comment je contemple? Comment je communie? Je lis. Il a dit lis. Jour et nuit, lis. Donc je me bats. Je me bats. Frère, je me bats. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prie le Seigneur, même une minute. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui, là, moi j'accepte les transformer. Seigneur, transforme-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Transforme mon esprit et mon âme et mon cœur, mes pensées. Change mon caractère, oh Dieu. Change ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, change-moi. Je renonce à ma vie de ce monde. Je renonce à ce que j'étais. Je renonce, Seigneur, à mes propres projets. Je renonce, Seigneur, à mes caractères, à mes désirs. Je renonce à ma propre volonté. Seigneur, je me soumets à ton esprit. Je me soumets à ta parole. Je me soumets à tes projets dans ma vie. Je me soumets à ton secours. J'accepte ton secours. J'accepte, Seigneur, que ta parole habite en moi. J'accepte que ta parole, inonde mon cœur, me remplisse, Seigneur. J'accepte d'être ton adorateur, ton serviteur. J'accepte, Seigneur, de servir ta parole. Oh Dieu. Seigneur, transforme mon frère, transforme ma soeur. Père, au nom de Jésus. Transforme le cœur, transforme l'âme d'une personne. Seigneur, nous prions, oh Dieu, Père, au nom de Jésus, que Seigneur, la grâce de la transformation, que l'Esprit, Seigneur, qui vient du ciel pour transformer les hommes, de la même manière que la femme, Seigneur, samaritaine a été transformée, Seigneur, parce qu'elle a entendu une parole. Oh Dieu, que Seigneur, cette parole transforme, Seigneur, la vie d'une personne. Que cette parole transforme, Seigneur, le caractère et l'avenir d'une personne, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, que cette parole ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre les oreilles de quelqu'un, touche les cœurs de quelqu'un, rend le cœur de quelqu'un sensible. Que cette parole apporte la révélation, Seigneur, à quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, amène un changement intérieur, une décision intérieure, une prise de conscience, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole enlève toute forme de distraction dans la vie de quelqu'un. Que cette parole enlève toute forme de ténèbres, toute forme d'angoisse, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Que cette parole apporte, Seigneur, une lumière, Seigneur, dans la vie d'une personne, Père, Papa, dans le nom de Jésus. Oh Dieu,
Jésus, je te prie de me changer, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé de l'eau. Celui qui vient après moi, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui transforme les hommes. Seigneur, transforme-nous. Nous ne voulons pas seulement nous repentir, mais nous voulons être transformés de l'intérieur. Nous voulons être transformés de l'intérieur. Tu as dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, il y a des rapines. Seigneur, nous ne voulons pas seulement, Seigneur, nettoyer l'extérieur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens d'apparence. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens, Seigneur, de renom. Mais nous voulons être des chrétiens intérieurs. Nous ne voulons pas être circoncis aux yeux des hommes, mais nous voulons être circoncis intérieurement. Nous voulons que nos cœurs soient circoncis. Nous voulons, Seigneur, être transformés dans notre âme, Seigneur, dans notre intérieur, dans notre caractère. Seigneur, dans notre manière d'être, oh Dieu, Papa, transforme-nous par ta parole, transforme-nous par ta lumière, transforme-nous par ta vérité, transforme-nous par la puissance de ton esprit, transforme-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, viens te révéler à notre cœur, révèle ta lumière, que ta parole bâtisse notre homme intérieur, que ta parole habite, Seigneur, en nous, que ta parole inonde nos cœurs, oh Dieu, que ta parole affermisse, Seigneur, notre homme intérieur. Seigneur, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu en nous. Seigneur, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Et enlève, éternel Dieu, Papa, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est en moi, Seigneur, qui n'est pas de toi, Jésus. Père, je t'en supplie, éternel Dieu, Père. Et que ta parole me change, Seigneur. Que ta parole me transforme, éternel Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux plus rigoler avec le péché. Je ne veux plus rigoler avec ma vie chrétienne. Je refuse, je veux prendre la vie au sérieux. Je veux prendre la vie au sérieux. Je veux prendre chaque jour au sérieux. Je veux prendre chaque instant au sérieux. Je veux prendre chaque moment que Dieu me donne au sérieux. Je veux prendre chaque matin au sérieux. Je veux prendre chaque soir au sérieux. Je veux prendre chaque instant, chaque minute que tu me donnes au sérieux. Je veux prendre chaque jour au sérieux afin de racheter, afin de ne pas perdre mon temps, afin de ne pas perdre mon temps. Je veux prendre chaque jour au sérieux. Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, 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 transforme-moi. Jésus, transforme-moi. Je ne veux pas être en retard. Je ne veux pas être en retard par rapport à la transformation. Je ne veux pas être en retard. Oui, transforme-moi, Seigneur de gloire, Père. Oui, transforme ma vie, Seigneur. Prie le Seigneur. Refuse d'être en retard par rapport à la transformation. Dis, Seigneur, transforme-moi. 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 Change-moi. Change mon cœur. Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon âme. Change mes désirs. Change mes pensées. Change mes sentiments. Change mes aspirations. Change mes motivations. Seigneur, change-moi, renouvelle toutes choses, régénère-moi de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, régénère la lumière qui est en moi, régénère la lumière qui est en moi, régénère, rakatatata. Prie le Seigneur, mon frère, prie mon fils, ma fille, crie à Dieu. Le Seigneur va te faire grâce. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à ton Père, crie à ton Dieu, crie au Seigneur, que Dieu te transforme, que Dieu te change, crie au Saint-Esprit de venir te secourir, de te changer, de te transformer. Dis Seigneur, transforme-moi, transforme-moi, que je sois à ton image, que je sois à ton image, que je sois à ton image. Je ne veux pas être à l'image des hommes, je ne veux pas être à l'image de mon père, ou de ma mère, ou de ma soeur, ou de mon frère, ou de mon oncle, ou de mon cousin. Seigneur, mais je veux être à ton image, mon Dieu. Seigneur, merci. Nous remettons la soirée en tes mains. Amen, amen, amen. Amen.